Chers collègues, chers ontariens présents ce soir, je vais développer mon propos en deux volets, sur la forme et sur le fond. Alors pour commencer sur la forme, je vais commencer par un point qui peut paraître un peu technique, mais qui au final a trait à la visibilité que l'on peut avoir sur l'utilisation des finances publiques. Donc concernant les dépenses d'investissement, autant je trouve que le passage en autorisation de programme et crédit de paiement va dans le sens d'une meilleure visibilité sur les actions publiques, autant je trouve que le fait de globaliser dans le seul document officiel les investissements dans les seules lignes d'immobilisation au lieu de séparer les dépenses par opération d'équipement comme c'était précédemment le cas, rend plus difficile l'analyse. En effet, nous n'avons pas la visibilité habituelle sur les coûts réels de chaque programme puisque tout est désormais globalisé. Nous ne pouvons pas, par exemple, vérifier clairement que les investissements supprimés lors de l'ADM numéro 3 l'année dernière sont bien intégralement repris dans ce budget comme vous vous y étiez engagé. Deuxième point concernant les dépenses de fonctionnement et sa présentation par activité. Donc certes, c'est la première année, certes, vous vous targuez de jouer la transparence, mais le document que vous nous avez remis me semble tout de même un peu léger pour une ville de 90 000 habitants. Comment n'y a-t-il pas eu un travail de synthèse dans la qualité des productions, parfois très pointues et pertinentes, et parfois quasiment hors sujet? Même la police de caractère est différente à chaque page. Certes, pour avoir été confronté à ce type de travaux, je vous accorde que c'est une énorme charge, mais il me semble que c'est vraiment le rôle des élus que de définir correctement les politiques publiques et leurs critères d'évaluation. Sur le fond, concernant le taux des 4 taxes, donc bien évidemment c'est facile de céder à un certain populisme qui consiste à dénoncer toutes les hausses d'impôts, et je vais essayer d'éviter cet écueil. Néanmoins, pour le coup, je m'interroge sur deux points. Tout d'abord, la taxe d'habitation. Donc la hausse hors augmentation des bases que nous ne maîtrisons pas directement, du moins sauf les exonérations que vous avez évoquées, ne représente pour la commune qu'environ 350 000 €. Même si nous avons parmi les taux les plus bas du département, ce n'est pas une raison pour se sentir forcé de revenir dans la moyenne. Pour cette taxe qui touche beaucoup de nos concitoyens, nous pourrions faire un effort qui ne représente que 0,2% des taxes de fonctionnement, des dépenses de fonctionnement, pardon. N'oublions pas que la hausse réglementaire des bases va de toute façon faire augmenter le montant de la feuille d'imposition de 2/3 des ontariens. Enfin, concernant la taxe professionnelle, là je ne comprends pas l'intérêt de la hausse pour la ville de Nanterre. Le reversement de la ville au titre du plafonnement de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle augmente de 158%, comme vous l'avez indiqué, ce qui prouve que nous allons verser un montant de trop perçu énorme, quasiment 2 millions €, que nous amplifions encore en augmentant ce taux. Je dirais même que cela ne peut qu'être néfaste, puisque les grandes entreprises que vous êtes si promptes à dénoncer et à accueillir en parallèle sur la ville bénéficieront pour la plupart du plafonnement, alors que les commerces et les PME en dehors des petites structures bénéficiant des niches vont voir leurs charges augmenter dans une période déjà difficile pour eux. Je laisse à Pierre Creuset compléter notre analyse et vous indiquer notre position pour le vote de ce budget. Merci de votre attention.